Salut les triathlètes, c'est François Cartezer et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. Que faire contre le syndrome de l'essuie-glace? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Juste avant, je vous laisse cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Dans la vidéo précédente, nous avons vu exactement ce qu'était le syndrome de l'essuie-glace. Donc si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, je vous invite à cliquer sur le bouton ici pour aller voir cette vidéo où vous avez le lien dans la description. Dans cette vidéo, nous allons maintenant voir que faire pour guérir de cette pathologie puisque, étant diplômé en kinésithérapie, je sais exactement de quoi il s'agit. Alors juste avant de commencer, je fais un petit rappel parce que ce n'est pas en forçant que vous allez guérir. Donc essayez vraiment de vous concentrer sur les choses que je vais vous donner ici dans la vidéo, mais s'il vous plaît, évitez de continuer à pratiquer votre sport comme si de rien n'était. Contre le syndrome de l'essuie-glace, vous avez notamment 4 types de traitements. Le premier, c'est la kinésithérapie, donc ça je vais revenir là-dessus en détail juste après. Ensuite, vous avez la mésothérapie, qui est une technique avec laquelle on a de bons résultats sur les tendinites du TFL. Ensuite, vous avez le traitement médicamenteux, qui n'est pas forcément celui que je recommande, évidemment, mais voilà, ça peut permettre, en tout cas, de diminuer les douleurs avec des anti-inflammatoires ou alors avec des infiltrations. Mais le problème avec les médicaments, c'est que vous allez essentiellement traiter l'inflammation et la douleur, mais pas forcément la cause de votre problème et donc ce qui a causé le syndrome de l'essuie-glace. Et enfin, la dernière chose, c'est la chirurgie. Alors ça, c'est à utiliser, je vais dire, en dernier recours. Et donc, je ne vais pas m'éterniser sur les différents types de chirurgie que vous allez pouvoir utiliser. Alors avant d'aller un petit peu plus loin en détail sur le traitement en kinésithérapie, le premier principe que vous pouvez déjà appliquer, c'est le repos. L'avantage du triathlon, c'est que si vous ressentez uniquement cette douleur en course à pied, eh bien, vous pouvez toujours vous entraîner en natation et à vélo, mais là, évitez plutôt tout ce qui est exercice de force. Alors, pour revenir au traitement du kiné, eh bien, vous allez avoir droit à ce qu'on appelle du MTP, c'est-à-dire du massage transversal profond, qui est une technique de massage spécifique qui peut être très douloureuse, mais qui a vraiment de bons effets sur la tendinite du TFL. Alors d'ailleurs, durant votre séance, vous allez voir comment votre kiné fonctionne et peut-être que à l'avenir vous pourrez le faire vous-même, mais voilà, c'est une technique assez spécifique. La deuxième technique qu'on peut rencontrer, c'est la cryothérapie, c'est-à-dire la thérapie par le froid, où là, eh bien, on peut utiliser de la glace, par exemple. Vous pouvez faire à la maison en prenant les petits cubes de glace, les appliquer directement sur la face externe du genou à l'endroit de la douleur et vous attendez tout simplement que le glaçon soit fondu. Alors ça, vous pouvez le faire 3 à 5 fois par jour en espaçant forcément de quelques heures à chaque fois l'application du glaçon et ça aussi, ça va vous faire beaucoup de bien. Chez le kiné, vous rencontrerez peut-être également un traitement par électrostimulation et par des ultrasons qui sont des techniques de thérapie physique. Je vous rassure tout de suite, c'est des noms un petit peu barbares, mais vous ne ressentirez pas de douleur. Et puis ensuite, petit à petit, vous aurez des étirements qui vont s'intégrer à votre rééducation. Alors je vous conseille de ne pas vous étirer dans la phase, je vais dire, très douloureuse de l'inflammation, mais petit à petit vous allez les incorporer dans votre rééducation. Et puis ensuite, en fonction de la spécialisation de votre kiné, vous travaillerez peut-être sur votre posture, sur des chaînes musculaires. Donc voilà, il y a pas mal d'autres techniques spécifiques qui dépendront peut-être de votre kiné. Alors pour conclure, je voudrais revenir sur un point essentiel, c'est sur le fait de corriger la cause de votre syndrome de l'essuie-glace, parce que si vous n'allez pas vraiment à la base de votre syndrome et que vous ne corrigez pas la cause principale, eh bien, même si ça passe, vous risquez d'avoir des récidives dans le temps. Dans ce cadre-là, je vous conseille également d'aller voir un podologue et un posturologue qui pourront user d'autres techniques pour vous aider à corriger cette cause première, comme par exemple en utilisant les semelles orthopédiques, mais pour ça, il faut vraiment que cette cause principale soit bien identifiée. Je pense que vous connaissez maintenant l'éventail des solutions et des techniques pour traiter votre syndrome de l'essuie-glace.
Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous de la vidéo. Et juste avant de vous laisser, je vous invite à télécharger l'e-book des 10 étapes pour réussir votre triathlon. Pour le télécharger, il vous suffit de suivre le lien qui est dans la description ou de cliquer sur le i comme info qui apparaît juste au-dessus de votre écran. Moi je vous dis à très bientôt et puis rappelez-vous, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!